Bonjour, je m'appelle Maïmouna Diop, je suis du Sénégal et je suis membre du Conseil des sages d'Afrique. Cela veut peut-être dire que je suis dans Afrique depuis longtemps. Alors, j'ai adhéré à Afrique dès le début. Donc, on a beaucoup travaillé pendant des années pour mettre en place cette organisation, dont l'objectif c'est d'être une organisation continentale et qui œuvre pour les besoins de l'Afrique d'abord. Et aujourd'hui, on est ici en Angola pour la réunion publique, la 31e réunion publique d'Afrique. Et on discute aujourd'hui, par exemple, on est sur les politiques publiques. Mais les 12 jours précédents, on a eu à travailler avec le groupe qui regroupe les gouvernements et les régulateurs africains pour les discuter avec Afrinic, et j'ai eu l'honneur de modérer le panel sur le rôle des gouvernements et des régulateurs dans la transformation de l'Afrique. Au sortir de ce panel-là et de la réunion avec le groupe gouvernement, on peut voir que l'Afrique est toujours assez divisée, on va dire, sur la partie infrastructure, mais aussi sur la partie politique. On n'a pas les mêmes préoccupations parce que la base n'est pas la même, le background n'est pas la même, et surtout le niveau de développement est assez différent d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Et aujourd'hui, on est heureux qu'Afrique amène son appui au gouvernement afin d'avoir un meilleur, on va dire, impact sur le développement, parce qu'il nous apporte ce qu'on appelle les statistiques. Et on sait que si on n'a pas de statistiques, on ne peut pas évaluer où on en est pour pouvoir dire où on va et comment on va y aller. Donc ça, c'est déjà une approche assez, on va dire, importante. Et c'est une aide, je pense, sur laquelle les autres pays africains vont aller et qui va permettre à l'Afrique d'avoir ses propres statistiques et de pouvoir mesurer où est-ce qu'on est. Et la deuxième initiative donc, concerne tout ce qui est développement de l'Internet avec le secteur public, donc notamment les gouvernements et les régulateurs. Et Afrinic invite aujourd'hui l'ensemble des gouvernements à prendre ces ressources, que sont les nombres, que ce soit IP address ou Anonymous System, à aller les prendre au niveau d'Afrinic et à devenir membres. Ça leur permet de continuer à contribuer dans le développement d'Afrinic. Maintenant, sur les questions qui sont discutées dans la politique publique, on appelle ici politique publique, mais bon, si on est du monde du gouvernement, on sait qu'on a une différence dans la définition de la politique elle-même. Mais il y a des sujets aujourd'hui qui sont très intéressants, notamment les transferts entre les régions. Quand on regarde le développement de l'Internet et de la gestion des ressources, Afrinic a eu les derniers blocs d'adresse IPv4 et aujourd'hui Afrinic est la seule région sur laquelle il laisse des adresses IPv4. Et qui dit ressources rares dit l'intérêt des uns et des autres à venir prendre ces ressources. Donc ici, il s'agit de discuter de comment est-ce qu'on va adopter une politique pour pouvoir transférer ces ressources-là ou pas dans d'autres régions. C'est des choix qui sont difficiles parce que d'une part, on a les gens qui veulent y aller vite fait parce qu'ils ont des ressources qu'ils veulent vendre. Il faut dire les choses, ils veulent vendre. Parce que le marché noir aujourd'hui, il est très intéressant pour ceux qui ont des ressources. Et il y a tous ceux qui ont en tête que l'Afrique est en train de se développer et a encore besoin de ces adresses. Et c'est pour ça que les discussions sont là, difficiles, mais bon, on fait avec, sachant qu'à la fin de la journée, il faut qu'on arrive à un consensus. Et quand on veut parler de consensus, il faut qu'on s'écoute. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à Afrinic dans le développement du policier, c'est l'écoute.
On est tellement focus sur ce qu'on veut qu'on n'a plus d'écoute pour les autres. Et c'est pour ça que ce matin qu'on a 3 policiers pour la même chose. Au début, avant d'arriver à ça, on avait une approche différente. Si on avait 2 personnes qui proposaient 2 policiers qui se ressemblaient, on leur demandait de se parler et de venir présenter quelque chose en commun. Ça veut dire je prends sur ce que j'ai, mais je prends aussi sur ce que l'autre a. Ça s'appelle le partage. Et aujourd'hui, ce qui manque à l'Afrique, c'est ce partage-là. Et si j'ai un appel à faire aujourd'hui à toute cette génération, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à partager, qu'il faut qu'ils apprennent à s'écouter. Mais surtout, il faut qu'ils apprennent à regarder quel est l'intérêt du continent. Pas notre intérêt à nous aujourd'hui qui va passer. Parce que si on avait fait toutes ces policiers, à l'époque, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on ne serait pas là en train de discuter de ressources parce qu'il n'y aurait plus de ressources. Et j'invite également les gouvernements à s'impliquer davantage dans la gestion d'Afrinet. Je fais la même chose dans mon pays, au niveau du ministère, au niveau du régulateur, en leur disant il faut venir aux réunions, il faut vous impliquer parce que les décisions qui sont prises auront un impact. J'ai eu à le dire dans le groupe G8 Force en 2001, en disant aux gens du G8, si vous prenez des décisions à notre place, ça ne passera pas. Parce que même quand on aura l'information en retard, on va revenir sur des choses sur lesquelles vous voulez passer. Donc, puisqu'on a l'occasion d'essayer de discuter, discutons, allons de l'avant, mais surtout essayons de conserver l'intérêt du continent. Ce continent est jeune. Dans mon pays, il y a 50% de jeunes qui ont moins de 15 ans. Ces gens-là, ils ont droit à un avenir sur l'Internet. En fait, leur avenir, même leur aujourd'hui, c'est l'Internet. Donc, essayons de créer les conditions pour qu'ils puissent continuer à avoir Internet et non un Internet africain et non à se connecter sur des plateformes mondiales et continuer à être des consommateurs. L'Afrique doit se tourner vers son avenir en développant ses propres services, en développant ses propres outils, en développant ses propres plateformes. On peut le faire et on a des outils pour le faire. Maintenant, si on sacrifie tous ces outils-là en se disant qu'on n'a plus rien à gagner, on n'a plus rien à perdre, bah, on va être tous perdants à la fin. Je pense qu'on est dans Afrique un esprit gagnant. Afrique en avant. C'est ça le slogan d'Afrique. Merci.